payeuse, ce qui est effectivement un petit peu contradictoire avec Vous n'êtes pas d'accord la politique jusqu'à maintenant. Non, pas tout à fait, parce que le problème de ces fameuses deux niches fiscales, en tout cas le CICE et le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche, qui peut être justifié si effectivement cet argent est réinvesti dans l'impôt recherche. Le problème, c'est la façon dont on contrôle ces niches fiscales, où il y a derrière aucun contrôle, ni pour l'une, ni pour l'autre. Il y a eu des abus selon vous? Donc, il y a eu des abus, c'est démontré. Donc après, la question du CICE, c'est la question du plafonnement du CICE, mais aussi de la condition d'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas non plus derrière la façon dont ce crédit est utilisé. Enfin, il y a la question de l'ISF. De créer de l'emploi d'ailleurs. Il y a la question de l'ISF, qui est une autre question importante. On a dit, on va baisser une partie de l'ISF. En contrepartie, on estime que cet argent-là va être investi dans l'économie en France. Sauf qu'il n'y a eu aucune conditionnalité à cette baisse d'impôt. Et en réalité, on n'a aucune certitude non plus que ça a fonctionné. Et on aura une évaluation qu'en 2020. C'est ça, il y a une évaluation qui est en cours là. Extrêmement tardif. 2020, c'est extrêmement tardif par rapport aux revendications. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Je dis qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve de l'efficacité de cette baisse d'impôt, alors que dans le même temps, on a baissé des aides aux particuliers, je pense notamment aux APL. Donc évidemment, les gens ont eu l'impression qu'il y avait une injustice. Et je finis. On est en plein débat sur les européennes, et en plein débat sur les européennes, on en parle peu d'ailleurs, vous remarquerez, parce qu'on parle que du séminaire. Qui n'a pas lieu. On ne se pose pas la question de ces fameux 3% et de ce qu'on met dedans. Parce que dans les 3%, est-ce qu'il faudrait y investir tous les investissements de transition énergétique, les investissements de défense qui pèsent très très lourd sur le budget de l'État? On ne se pose pas du tout cette question-là, alors que peut-être qu'il pourrait être sorti des 3%, ce qui nous permettrait justement de rester dans le rail. Ce qui avait été le débat d'ailleurs sur l'investissement français, l'engagement français, notamment au Mali. C'est là qu'on voit aussi le poids de la France au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est incapable d'aller négocier quoi que ce soit avec Angela Merkel, qui tient les budgets, et au final, la France ne pèse plus. Ça c'est compliqué avec le Brexit notamment, avec cette tension avec Angela Merkel. Un point quand même sur les APL, parce qu'on entend ça, c'était une erreur d'annonce et de maladresse, mais quand même,